Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette moussaillon. On se retrouve aujourd'hui dans le bilan du mois de juin. Et c'est passé pas mal de petites choses ce mois-ci. Donc du coup, on commence tout de suite. Alors, côté film, côté série, côté tout ce que tu veux qui se visionne, je n'ai pas regardé grand chose. Je voulais voir plusieurs films, etc. Mais je prends pas le temps de regarder les films que j'ai à voir. Et je suis en train de regarder une série, mais j'attends de la voir pour en parler. Donc du coup, c'est vrai que côté film-série, voilà, il n'y a pas grand chose. Par contre, je voulais te parler de Passe-moi les jumelles de Paju. Qui est une émission de la RTS que tu retrouves sur YouTube. Donc la RTS, c'est la télé suisse. Pour, en tout cas, si tu ne le savais pas, c'est une chaîne, je pense, de la télé suisse, pas la télé suisse globalement, on est bien d'accord. Et ils diffusent sur cette chaîne une émission, un reportage qui s'appelle Passe-moi les jumelles. Et je suis vraiment trop fan. Je les avais découverts avec un reportage, alors je ne sais plus exactement du reportage, je suis désolée, mais c'était à propos d'un Français. Il me semble que c'était ça, un Français qui partait de Besançon, quelque chose comme ça, en canoë à pédale, et qui parcourait un petit peu la France et plein d'endroits comme ça. Il voyageait avec sa petite chariote, comment on dit, sa petite roulotte, ouais, je cherchais le mot, pas chariote, sa petite roulotte à l'arrière, et puis il avait une espèce de canoë à pédale avec lequel il pouvait pédaler, mais aussi avec lequel il pouvait aller sur l'eau et faire comme du pédalo. Et j'ai trouvé ce reportage vraiment enfin super, j'ai vraiment adoré ce reportage. On est en immersion dedans, c'est pas un reportage avec une voix off très imposant. Je crois qu'il n'y a même pas de voix off. On rentre vraiment dans le quotidien d'une ou de plusieurs personnes. Parfois ça peut être un groupe de personnes, un ensemble pour par exemple une activité ou quelque chose comme ça. On va suivre la personne qui va nous parler de son quotidien, de sa vie, de ce qu'elle fait. On va entendre les gens qu'elle croise, nous raconter un petit peu leur ressenti, des choses comme ça. Je trouve ça vachement cool, très neutre comme reportage. Et on rentre vraiment en immersion dedans. Alors je sais que le reportage sur le gars qui faisait du canoë vélo, ça n'avait pas fait l'unanimité, parce que bon, faut pas regarder les commentaires, je sais, mais ça n'avait pas fait l'unanimité parce que voilà, les gens ont toujours à redire. Mais clairement, ils ont plein d'autres reportages et ils sont tous aussi intéressants que les uns les autres. Le dernier que j'ai regardé, c'est sur un, je sais plus comment on appelle, mais un monsieur qui fait du sucre, enfin qui fait des sculptures en sucre. Tu vois, un souffleur de sucre, comme tu aurais un souffleur de verre, mais qui fait du sucre. Donc il fait des créations en sucre. Alors quand en sucre, je ne parle pas de pâte à sucre, mais je parle vraiment du sucre comme on voit le caramel, et vraiment des belles sculptures, on dirait du verre, mais c'est du sucre et c'est juste incroyable. Et moi qui me suis dit, mais un truc sur le sucre quoi, un monsieur qui fait du sucre, est-ce que ça va m'intéresser? Je peux vous dire que le gars vous emmène dans son univers. Après vous avez envie de faire du sucre, hein. Clairement vous avez envie de faire du sucre, alors ça ne va pas être facile. Donc voilà, hein, je ne vais pas me tenter à des choses que je ne sais pas faire et dont je n'ai pas ne serait-ce qu'une mini expérience. Tu vois, un petit apprentissage, un petit cours par derrière. Mais clairement, j'ai plongé dans chacun des reportages que j'ai regardés jusqu'à présent. C'est fou, c'est des reportages assez longs, mais pas trop longs non plus. Mais on a quand même le temps de plonger dedans. À la fin, c'est vrai qu'à la fin de chaque reportage, je suis à chaque fois là, mais je veux rester dans la vie de ces gens-là, je veux en apprendre plus. Alors, ça peut avoir un côté peut-être malsain de dire, mais en fait, tu veux vraiment que je réépie la vie des gens, mais je veux pas épier la vie des gens, non. Je voudrais juste que le reportage ne s'arrête jamais, je voudrais que les gens me parlent indéfiniment de leur vie, parce que c'est filmé d'une façon où les gens nous racontent leur vie. Ils pourraient nous parler, genre, je suis fabricant de lacets de chaussures, en lin, je sais pas, j'invente. Est-ce que des lacets de chaussures en lin ça existe? Je ne sais pas. Et tu te dis, mais des lacets de chaussures en lin, mais c'est niche ce truc. Mais c'est tellement bien filmé, tellement bien amené, et les personnes nous parlent tellement bien de ce qu'ils font, que du coup on peut se dire, mais waouh, des lacets en chaussures en lin, mais c'est trop bien. Et franchement, je peux que te recommander ces reportages-là. J'ai essayé de te mettre le lien de leur chaîne YouTube en barre d'infos.
C'est génial qu'il puisse y avoir ça sur YouTube. Si jamais tu connais des équivalents de chaînes YouTube qui mettent des reportages comme ça sur YouTube, que ce soit français ou francophone, hein, belge, suisse, qu'importe, même québécois à la limite, voilà quoi, francophone, bah, n'hésite pas à me le dire, je serais ravie de regarder ce genre de reportage. Moi j'aime bien ces reportages qui sont pas comme on voit à la télé avec des grosses voix off, genre Bernard travaille à la police et tous les jours il arrête des criminels. Tu vois, genre le truc, t'es là, tu dis, ouais, c'est bon, on a compris, mais tu vois, c'est très agressif, c'est très... Non, j'aime bien ce genre de reportage plus poétique qui t'emmène dans la vie des gens en toute simplicité. Et on est dans la vie de ces gens-là. Et au bout d'un moment, on dit, ah, c'est fini, je dois sortir de la vie de ces gens-là, mais moi, j'aurais voulu qu'ils me parlent de leur vie indéfiniment parce que c'est tellement intéressant. Et la personne, du coup, qui est dans le reportage est intéressante et c'est amené de façon intéressante et c'est bien filmé et c'est bien amené. Et c'est vraiment tellement poétique et neutre. Et je pense que c'est le genre de reportage que devraient regarder nos enfants. Parce que vraiment, ce sont des très beaux reportages. Et on peut apprendre plein de choses. Et il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de point de vue. Même si on essaye, je pense comme dans tout reportage, de prendre un point de vue de base. Enfin, il faut bien une ligne de conduite. Mais on n'essaie pas de prendre un point de vue d'influence. Enfin, c'est pas mon ressenti en tout cas. Et je trouve ça tellement chouette. Et on rencontre des chouettes personnes. Et alors, j'ai une flopée de reportages de Passe-moi les jumelles à regarder. Je pense que j'en ai pour au moins tout juillet, si ce n'est tout l'été. Non mais clairement, je vais souvent me regarder des reportages. C'est vraiment mes coups de cœur. Je pensais pas avoir des coups de cœur comme ça pour des petits reportages que tu en plus tu peux retrouver gratuitement sur YouTube. Mais ces reportages-là, c'est une pépitasse et je ne pouvais pas ne pas t'en parler. Et si tu as envie de te vider la tête, de faire une petite pause et de regarder un petit reportage, fonce. Donc bah, merci à eux, merci à Pajul pour ces reportages-là, parce que clairement, je suis totalement fan de ces reportages. Je ne connaissais pas, donc voilà, bravo les Suisses. En tout cas, ces reportages-là, ça vaut le détour. Ensuite, nous allons passer au concert. Ce mois-ci, j'ai fait un concert, comme tu l'auras vu dans un de mes derniers vlogs. Il s'agit... Pourquoi je fais un roulement de tambour? Tu le sais si tu as vu le dernier vlog. Mais tant pis, on va faire un roulement de tambour quand même. Bien sûr, il s'agit du concert des Cowboys Fringants. Il faut savoir que c'est un concert qu'on m'a offert fin 2019. Donc je pense que ça devait être pour Noël qu'on m'avait offert ça. Donc les places avaient été achetées en 2019 pour un concert qui devait avoir lieu fin 2020. Donc je crois vers octobre ou novembre, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Sauf que... Qu'est-ce qu'il y a eu en 2020 qu'on connaît tous, qui nous a arrêtés pendant plusieurs mois, voire quelques années? T'as l'impression qu'il y a 2 ans, comme ça, tu sais pas où ils sont passés, ils se sont évaporés dans l'air. Et donc bref, le concert avait été reporté du coup... C'est ça, oui, depuis 2021, puis mi-2021, non, début 2021, puis fin 2021, puis début 2022, milieu 2022, et... Voilà, il a été reporté plein de fois, et là du coup il avait été reporté en juin. Mais... je suis trop contente parce que j'ai pu les voir. En plus, on pouvait être debout, on pouvait bouger, on pouvait vraiment faire ça live. Donc c'était vachement cool. Les Cowboys Fringants, si tu ne connais pas, c'est un groupe de country et folk country, parce que tu as aussi de la folk country, de la folk country, bref, je sais pas si tu me suis, mais je l'espère. Et du coup, c'est un groupe québécois que je suis depuis mon adolescence. Et clairement, je ne loupe aucune sortie de nouvel album. Je suis toujours à l'affût d'un petit concert près de chez moi, sachant que c'est le deuxième en plusieurs années qui a lieu près de chez moi. Et merci de faire passer des groupes comme ça près de chez moi, parce que clairement, voilà, c'est du coup accessible. Parce que c'est sûr que si c'est des groupes pas forcément très connus et qui passent qu'à Paris, ou genre, je sais pas, un groupe à un grand concert à Montpellier et 3 grands concerts à Paris, c'est sûr que bon, voilà, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que du coup les autres régions se sont un petit peu délaissées. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Du coup, je suis mais vraiment heureuse et chanceuse
d'avoir pu voir les Cowboys Fringants. C'est un groupe, voilà, j'écoute tout le temps leur musique et leur musique me font un bien fou. Et à chaque fois, voilà, j'ai des phases où je vais écouter plus telle musique, telle musique, telle musique. Il y a des phases où je vais peut-être pas écouter de Cowboys Fringants, mais je finis toujours par réécouter du Cowboys Fringants, j'en ai besoin. Et d'autant plus ce concert, je suis mais vraiment honorée d'avoir pu le faire avec mon père, parce que c'est une personne à qui j'ai fait découvrir les Cowboys Fringants. En même temps, on va me dire, mais Plume, à qui est-ce que tu n'as pas fait découvrir les Cowboys Fringants? Non, non, il y a beaucoup de personnes, hein, sauf si tu tombes sur cette vidéo, et ben je t'aurais fait découvrir les Cowboys Fringants, et je serais trop contente, parce que je veux propager les Cowboys Fringants comme ça, un peu partout. Oui, non, je ne veux propager que des bandes ondes. Les Cowboys Fringants, pour moi, ce sont des bandes ondes, donc je propage de la musique des Cowboys Fringants. Allez découvrir les Cowboys Fringants. Bref, je suis très honorée d'avoir pu faire avec mon père, parce que comme je l'ai dit, c'est une personne à qui j'ai fait découvrir les Cowboys Fringants, qui aime beaucoup les Cowboys Fringants, et je me suis dit, mais au lieu d'emmener quelqu'un comme par exemple ma moitié, qui n'est pas forcément fan de ce style de musique là, et qui appréciera peut-être moins, mais c'est pas méchant, c'est juste que quand tu n'aimes pas un style de musique et que tu accompagnes quelqu'un d'autre à un concert d'un style de musique que tu n'aimes pas trop, tu peux avoir tendance à te faire chier ou à dire ah bon, quand est-ce que c'est fini? Et je peux parfaitement le comprendre, ça m'est déjà arrivé. Néanmoins, je me suis dit pourquoi pas emmener mon père en fait, parce que c'est l'occasion ou jamais, c'est peut-être une chose que je ne ferai qu'une fois dans ma vie. Et clairement, c'était la folie. De la folie. Je n'avais jamais vu autant de monde dans cette salle de concert. C'était une explosion de joie, de bonheur, d'émotion. Ils ont même joué à la fin ma chanson préférée, l'une de mes chansons préférées de l'album Octobre. C'est bien sûr Pub Royal et c'est la chanson qu'ils ont jouée en dernier. Et merci, parce que ça fait du bien là et du bien là. Et c'était comme un rêve. Tu sais, tu te dis, ah, j'espère qu'ils vont jouer ma chanson préférée et que tu vives un petit peu ton moment. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et ça me touche. Ça me touche. Donc voilà pour ce qui est du concert que j'ai fait. Franchement, c'était génial. Si tu ne connais pas les Cowboys Fringants, je t'invite à aller écouter les Cowboys Fringants. C'est vraiment génial. Leurs paroles sont très engagées, qui parlent de plein de choses. Que ça soit de société, d'écologie, de politique, voilà. Ils ont vraiment des textes sublimes. Ils parlent aussi de plein de choses du quotidien qui sont tout aussi sublimes. Et en concert, ça donne un truc de fou. Il y a même un moment sur la chanson Le Snack Eater, chanson que je ne connais pas par cœur, que je ne connais même très peu, que je crois que je n'ai pas beaucoup écouté. Ils ont balancé des kazoo. Voilà. Faut dire, dans ma vie, j'ai vu un groupe balancer des kazoo pendant une chanson. J'ai vu les Cowboys Fringants et que d'émotions. Du coup, nous passons de concert à musique, parce que oui, qui dit concert dit musique. Tout d'abord, je voulais te parler de MPL. Alors, je sais pas si MPL c'est l'abréviation d'un nom, c'est juste le nom MPL. Il s'agit d'un groupe, si je ne dis pas de bêtises, français, qui fait de la musique que je ne saurais pas classer, parce qu'au bout d'un moment, mon esprit, mon cerveau, on a un peu marre de classer, de ranger des musiques dans des cases. Donc voilà, c'est un groupe qui chante en français, avec des musiques un petit peu sifflotantes et tout, super sympatoche. Qui dit sympatoche de nos jours? Je ne sais pas, peut-être ton oncle André. Je voulais surtout te parler de leur chanson Bonhomme, qui est une chanson qui m'a beaucoup fait penser à une chanson d'Eddie de Préto, Tu seras viril mon fils, mais je sais plus si c'est le nom exact de la chanson. Cette chanson-là m'a un peu fait penser à ça, dans le sens où c'est une chanson qui dit on était des bonhommes. Dans le sens où il raconte l'histoire de quand ils étaient enfants, il y avait des figures masculines qui étaient censées représenter en fait les hommes, et c'était vraiment des gens forts, des gens... voilà quoi, c'était vraiment des bonhommes, comme on dirait. Et il y a eu notamment des figures comme Jules César, des cow-boys forts et puissants. Et forcément, tu te représentes, je pense, en tant qu'homme à ces figures-là. Et donc du coup, t'es fort, tu ne pleures pas, tu ne montres pas tes émotions ni tes sentiments. Parce que c'est connu qu'un homme ne doit pas pleurer, ne pas montrer ses émotions. Être fort, parce que justement, c'est être faible que de pleurer. Mais cette chanson parle du fait que, bah voilà...
bah, c'est pas parce que tu es un homme que tu peux pas pleurer, que tu peux pas avoir des émotions fortes. Hein, on est des êtres humains après tout. Et on ne devrait pas dire, ah bah t'es une femme, t'as le droit de pleurer parce que t'es une femme, faut que tu montes tes sentiments, parce qu'une femme c'est censé être doux, sensible, etc. Mais un homme ça doit être fort, pudique, ça ne doit pas montrer ses émotions et tout, ça ne doit pas pleurer. Je suis désolée, un être humain, nous sommes tous des êtres humains, peu importe nos sexes et nos genres, et je pense que un être humain a le droit de pleurer, peu importe qui il est, a le droit de vivre ses émotions, de la force qu'il veut, peu importe qui il est, et qu'il faut arrêter de genrer les émotions et les choses comme ça. Et je trouve que cette chanson est plutôt pas mal. Si tu ne connais pas, je t'invite à l'écouter. J'essaierai, je dis bien j'essaierai, de mettre également un lien vers le clip en barre d'infos, parce que oui, il y a un clip. Pour continuer, nous allons parler des Cowboys Fringants, parce que forcément, j'étais à un concert Cowboys Fringants, je ne pouvais pas en musique ne pas te parler des Cowboys Fringants. Même si j'en ai beaucoup parlé dans la catégorie concert, je t'en reparle en catégorie musique, puisqu'ils ont sorti un album en 2022. En 2022 ou en 2021 ? En 2021, pardon, en 2021, ils ont sorti un album, pardon, pas en 2022, vu que je l'ai reçu pour Noël 2021, donc forcément une date de courant 2021. Mais c'est un album que j'aime beaucoup. Il s'agit des Nuits de Repentigny. Je me demande d'ailleurs si c'est pas le titre d'une de leurs anciennes chansons, Repentigny. Mais c'est les Nuits de Repentigny et c'est un album juste génial. Pour moi, on y retrouve les sources en fait des Cowboys Fringants et les chansons sont juste sublimes et en même temps avec un côté parfois humoristique, comme cette chanson qui nous parle d'un gars qui travaille dans une quincaillerie et qui a l'air totalement charmant, mais qui le soir torture des animaux. Ho ho ho. Oui, c'est assez rigolo à écouter comme chanson, mais voilà, c'est les Cowboys Fringants, c'est vraiment ce que j'aime chez eux, et c'est cette vibe là, et on se retrouve vraiment, je trouve, aux sources des Cowboys Fringants, et j'adore. Donc je ne peux que te recommander d'aller écouter cet album là. Encore une fois, si tu ne connais pas les Cowboys Fringants, qu'est-ce que t'attends pour aller écouter les Cowboys Fringants? Non, franchement, les Cowboys Fringants, c'est... Je sais pas combien de fois j'aurais dit le mot Cowboy Fringant, enfin c'est pas un mot, mais j'aurais dit le nom Cowboy Fringant dans cette vidéo, mais clairement je ne peux que te recommander d'aller les écouter, et notamment cet album-ci, Les Nuits de Repentigny. Pour finir, je voudrais te parler de Junpei, de la chanson Bad, qui est une chanson de l'album Oh My Messy Mind. Oui, je sais, j'ai un accent anglais qui est sublimissime. Of course. C'est un album de 2019 de l'artiste James Bay, qui est un artiste anglais que j'apprécie beaucoup. Après, j'écoute pas énormément de James Bay, je peux pas dire que j'ai des phases où je vais l'écouter, des phases où je vais pas l'écouter. C'est juste que des fois, j'ai une musique de James Bay dans une playlist et puis je l'écoute avec plaisir. Mais je vais pas être à fond à écouter du James Bay. Néanmoins, j'aime beaucoup cet artiste-là et la chanson Bad que j'ai beaucoup écouté ces derniers temps. C'est une chanson que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Le style musical de JMV, que bien sûr je ne classifierai pas parce que en ce moment entrer des trucs dans des cases, c'est pas trop mon truc. Néanmoins, j'aime beaucoup cet artiste et est-ce que c'est étonnant que ce soit un artiste anglais? Dit-elle en faisant des gestes à l'italienne. Que bellissima. Ouais, ça part totalement en couille. Non, ce n'est pas étonnant que ce soit un artiste anglais. Souvent, quand j'aime bien un nouveau groupe, un nouvel artiste, etc., je dis ah c'est trop cool, je vais écouter. C'est souvent un artiste ou un groupe anglais et je suis là genre bah non, en fait ça m'étonne pas que j'aime bien parce que la personne ou le groupe est anglais. Donc voilà, mais clairement j'aime bien James Bay et je ne peux que te recommander d'aller écouter du James Bay, notamment Bad, parce que Bad est une très bonne chanson et je ne te parle pas de Bad de Michael Jackson, mais bien Bad de James Bay. On est bien d'accord, ce n'est pas la même chose, mais ça en vaut le détour.
Pour finir, nous allons passer à quelques petits achats que j'ai fait du coup durant le mois. Dernier achat que j'ai fait ce mois-ci, il s'agit d'une tasse comme ceci. Donc tu le verras, c'est une tasse Peter Pan. Voilà, avec ici Peter, la fée Clochette. On a Jean, Michel, je crois que c'est ça, et Wendy. On voit aussi, où exactement, ah, ici on voit également le bateau du capitaine Crochet, voilà. Le bateau volant que récupère Peter Pan à la fin. Je voulais de base une tasse pour... pourquoi je voulais une tasse? Même moi je m'en souviens pas. Mais je voulais une tasse qui illustre du coup mon amour pour Peter Pan, que ce soit en général ou que ce soit Peter Pan de Disney. Et du coup j'avais trouvé cette tasse sur Vinted qui était vendue je crois à 9 ou 10 euros par la personne. Non, elle était vendue 10 euros par la personne. Voilà. Et je me suis dit c'est pas excessivement cher 10 euros pour une tasse, surtout une Disney et tout. J'ai failli craquer et je me suis dit ben, je vais faire un petit tour sur le shop Disney pour voir eux qu'est-ce qu'ils proposent en tasse, juste par curiosité. Et je suis tombée sur la même tasse. Et je me suis dit, ah mais en fait ils l'ont aussi sur Shop Disney et il avait en promo à 8 euros la tasse, ce qui était vraiment pas cher, elle est beaucoup moins chère sans les frais de port que sur Vinted sans les frais de port. Du coup je l'ai pris, même si que les frais de port sont un peu plus chers, voilà, c'était l'occasion de commander sur Shop Disney. J'ai commandé qu'une tasse, j'hésitais entre deux modèles, celle-ci et le modèle qui est bleu. J'aurais peut-être préféré prendre le modèle qui est bleu parce que c'était plus un format café dont j'ai l'habitude de prendre pour boire le thé. Ça c'est vraiment une grosse tasse à thé. Pour te dire, regarde, compare avec ma main, hein, c'est vraiment énorme, elle est, voilà, elle est vraiment énorme cette tasse. Apparemment elle passe au micro-ondes et au lave-vaisselle. Je n'ai pas de lave-vaisselle donc ça ne m'avance pas à grand chose, mais le micro-ondes ça m'est bien utile parce que je sais pas si toi tu es de cette team là, mais moi je suis de la team je me fais un thé, je le laisse un petit peu refroidir parce que sinon c'est trop bouillant pour le boire, je fais autre chose, je l'oublie, quand je reviens mon thé froid est imbuvable. Et je peux souvent pas le repasser au micro-ondes parce que la tasse ne va pas au micro-ondes. Voilà. Donc cette tasse-ci passe au micro-ondes et c'est plutôt cool. Je suis quand même contente de cette tasse-là. Après, c'est quand même une tasse bien mastoc. Donc je sais pas si je vais utiliser en tant que tasse ou en tant que pot. Parce que j'ai cherché aussi des pots, notamment pour des crayons, tout ça. Et moi, généralement, j'utilise des tasses. Je trouve ça beaucoup plus esthétique et beaucoup plus unique que d'acheter des vulgaires pots en plastique. Tout le monde a les mêmes. Là, ça ressemble à rien. On se croirait dans une conformité du rangement. C'est... Moi, le côté conformité, rangement, mouton de panure, esthétique, rangement organization, ce n'est pas mon truc. Mais alors, pas du tout. Hein. Parfois, ça me donne envie de... Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça dommage. C'est quand même une belle tasse. Et l'utiliser en tant que pot... C'est un peu triste, non? Donc, bon, je vais boire dedans, mais là, c'est clair que tu te fais un thé là-dedans, tu passes ta soirée aux toilettes. Mais je voulais des grandes tasses à thé, donc ben, je peux pas me plaindre, j'ai eu ma grande tasse à thé indirectement, enfin involontairement, mais c'est trop cool. Oh, 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 oh. Donc voilà. Et du coup, je ne sais plus combien ça m'a coûté avec les frais de port. Je crois que les frais de port étaient de 4 euros, presque 5. Quelque chose comme ça, généralement c'est environ ça les frais de port. Et la tasse m'a coûté 8 euros, je crois 8 euros pile même, enfin elle m'a pas coûté extrêmement cher. Donc c'était l'occasion de commander. Sur ce, j'espère que ce bilan culturel t'aura plu. Nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye.